Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHCC officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Tcharoamidou, superviseur QHCC, animateur de la plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'actualité de notre chantier, comme nous avons l'habitude de le faire. Le thème choisi, c'est les risques liés à la circulation. Nous allons parler plus particulièrement à la condition d'utilisation d'une moto, suite à la décision de la direction de doter des motos aux différents travailleurs du projet. Comme nous le savons, les engins motorisés tuent plus que les engins à 4 roues. Nous savons tous que votre activité vous amène à réaliser de nombreux déplacements pour vous rendre sur le chantier, pour vous rendre au marché, au bureau, certains même pour faire des taxis, certains pour aller dans leurs négociations des marchés, pour faire des livraisons. Vous êtes donc exposé au risque de la circulation routière. Les risques potentiels les plus avérés sont les suivants. Nous avons souligné 3 principalement, même si ça dépasse. Premièrement, nous allons parler sur la collision de la moto avec les autres engins de circulation, comme les voitures, que ce soit lésées ou les camions, les motos, les camions, les vélos qui sont sur la circulation. Deuxième point, nous allons parler de la collision de la moto avec les ouvrages existants, comme les murettes, les passerelles, les garde-corps, les plaques publicitaires. Ce sont des obstacles auxquels vous pouvez vous heurter pendant que vous êtes sur ces différentes motos. Le troisième point que nous allons souligner au niveau des risques potentiels, la collision de la moto avec les piétons. Donc, ça peut être les personnes qui traversent les routes, les commerçants ambulants, comme nous le connaissons tous sur la circulation de Conakry, les agents de sécurité routière. Donc, pendant que nous sommes sur la circulation, nous pouvons être en contact physique avec ces différents éléments. Mais aussi, un quatrième risque potentiel, c'est la chute de la moto, soit dans les caniveaux ou dans les ravins. Nous sommes exposés à cela, il faut le connaître. C'est vraiment des risques qui sont très avérés et qui sont fréquents. Donc, il faut mettre ça en tête et connaître. Le deuxième point que nous allons débattre dessus, c'est les modalités d'exposition. Nous avons 7 modalités d'exposition principalement. La conduite de la moto sans connaissance solide sur les codes de conduite. C'est un point important qu'il faut signaler. Tous les travailleurs doivent connaître les codes de circulation ou les différentes conditions d'utilisation d'une moto avant d'être doté. Ça nous permet d'éviter ici des accidents et des incidents par rapport à notre objectif de 0 accident que nous devons atteindre. Deuxième point, stationnement inattendu des véhicules en panne sans un balisage dans les normes. Ça, c'est pas une chose c'est pas une modalité qui est méconnue par les agents en Guinée ici, par les usagers de la route. Les véhicules peuvent tomber en panne à tout moment. Mais une fois que ça tombe en panne, on ne balise même pas. D'autres personnes balisent, mais ce n'est pas dans les normes. Puisqu'il faut baliser en fonction du temps et en fonction de la distance d'arrêt, selon la vitesse autorisée de l'endroit. Je donne par exemple, pour une zone où la conduite est autorisée à 60 km à l'heure. Donc, pour pouvoir, à 60 km à l'heure, le véhicule parcourt 16 mètres en 1 seconde. Et si la personne qui est là, qui est tombée en panne, balise à 5 mètres, c'est-à-dire que la personne est exposée à des risques de choc. La personne est exposée à la mort, il expose aussi les autres usagers à la mort. Puisque en 1 seconde, tu ne peux pas actionner sur le frein et que l'engin en question s'arrête, la moto ou la voiture qui est derrière toi.
Le troisième point, la disposition des marchés au bord de la route. De toutes les communes que vous allez traverser pour arriver au chantier aujourd'hui, vous allez traverser les marchés. Vous allez traverser 36 pour ceux qui sont vers les banlieues, vers Koyav, disons. À 36, vous allez dépasser un marché où vous êtes exposé à tout type de risques. Risque de collision avec ces différents engins, risque de collision avec les personnes, risque de collision avec les matériels de protection qui sont là-bas. Donc, arrivé à Lansanaya, il y a le marché, arrivé à Antag, à Matoto, jusqu'à ce que vous rentrez, que ce soit sur la route Le Prince ou sur l'autoroute. Il faut mettre ça en tête, que les modalités d'exposition sont diverses et variées. Quatrièmement, le non-respect de la vitesse autorisée sur les entrées et sorties des camions ou citernes. Sur les mêmes routes, nous avons nos différentes stations où il y a des sorties et les rentrées des véhicules. À ces endroits, il faut être très prudent, puisque il faut connaître que la priorité n'est pas une règle absolue. Donc, il faut agir en tant que professionnel. Si tes collaborateurs ne comprennent pas, si les autres agents de la circulation ne comprennent pas, toi, il faut les éviter pour que vous rentrez tous sains et saufs, pour nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident, malgré la décision de dotation de ces différents engins autorisés. En plus de ces stations, nous connaissons, on a beaucoup d'usines qui sont les usines de tôle, les usines de fabrication des jus, les usines de fabrication de ciment, qui sont souvent transportées par les différents camions. Donc, il faut savoir que ce sont les points qui sont très sensibles. Il faut les maîtriser avant de prendre la responsabilité d'être doté d'un engin de circulation motorisé. La non-maîtrise des arrêts bus, minibus ou taxis. Dans la circulation, nous avons beaucoup de points où déjà la plaque d'arrêt n'existe plus. C'est par l'ancienneté qu'on découvre qu'ici, il y a l'arrêt bus, il y a l'arrêt taxi, il y a l'arrêt minibus. Et ce sont souvent les entrées et les sorties où les chauffeurs s'intéressent plus à leurs passagers que leurs collaborateurs ou que les autres agents de circulation. Il faut le connaître et il faut prêter beaucoup attention pour éviter les accidents de travail et des maladies professionnelles. Le non-respect des panneaux de signalisation. Nous avons beaucoup de panneaux qui sont détériorés. Il n'y a pas la maintenance continue sur les différents panneaux, mais aussi les peu qui existent ne sont pas respectés par les agents de circulation. Vous ne devez pas suivre ceci. Vous devez chercher à respecter et donner le bon exemple. Un professionnel ne se comporte pas comme celui-là. Vous suivez les cours, mais les autres ne suivent pas. Donc, vous devez vous protéger et protéger ces différentes personnes. Mais aussi, septième modalité d'exposition plus avérée, l'encombrement de la zone de circulation par les marchandises au bord des marchés. Donc, vous pouvez tous témoigner cela. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps là-dessus. Nous avons parlé des marchés qui sont au bord de la route. Donc là, vous pouvez retrouver les maniocs, les tomates, les taros, les mangues, les patates, les pommes et beaucoup d'autres fruits et légumes au bord de la route qui sont là en train d'être débarqués dans les différents camions pour les faire entrer dans le marché pour que la population vienne s'approvisionner. Ce sont les points même où vous voyez la chaussée de 3 voies se réduire en une seule voie. Donc, c'est un risque auquel nous devons prêter beaucoup attention et nous allons signaler tout de suite qu'est-ce qu'il faut pour se protéger. Et le dernier point qu'on va essayer de parler dessus, c'est la mesure de prévention. Ça a été toujours notre plan de travail. Premièrement, nous allons parler de la formation, l'information et l'indication des travailleurs sur les codes
sur les codes de conduite et les consignes de sécurité indiquées. Donc, c'est un point très important qui coûte moins cher à l'entreprise, mais qui est très efficace. Nous faisons une communication, nous faisons une formation pour vous rappeler ce que vous connaissez. J'avais déjà signalé ça lors de notre première vidéo, lors de notre introduction de la page, que le département fait des rappels des risques que vous connaissez déjà. Donc, ces différents codes de conduite, nous allons vous rappeler de quoi il s'agit. Nous allons vous former sur l'utilisation et sur la lecture des différents panneaux qui existent dans notre circulation. Le deuxième point, il faut préparer votre itinéraire et organiser votre déplacement. Après une très longue réflexion du département, il a pris tous les risques pour vous remettre ces différents engins afin de vous permettre de participer tous à la réunion de sécurité. Donc là, il faut aussi vous planifier pour ne pas vous exposer à des risques inconsidérés. Si vous avez l'habitude de bouger à 6 heures parce que c'était dans le bus ou dans la voiture que vous empruntez, il ne faut pas changer l'heure. Empruntez la même chose, empruntez à la même heure pour rouler à une vitesse très acceptable pour arriver au chantier en toute sécurité, pour nous aider à atteindre notre objectif de 0 accident. Donc, il faut préparer votre itinéraire et organiser vos déplacements. Évitez les surcharges. Respectez les normes du matin au soir. Donc, vérification de la compétence des travailleurs sur la conduite de la moto. Ça, c'est de la responsabilité du département. Après avoir doté la moto, nous allons tester tout le monde, la capacité de tout le monde de rouler en toute sécurité, en se protégeant et protégeant ses collaborateurs. Port obligatoire des équipements de protection individuelle, comme les casques, les gants, les chemises, les chemises manches longues, les pantalons jeans, les chaussures de sécurité à défaut, les chaussures fermées. Et ça, c'est le département qui va vous fournir. Nous allons aussi chercher à nous rassurer qu'ils sont utilisés, ils sont très bien utilisés. Évitez les tapettes et les casques non adaptés par manque de vitres ou endommagés par effet de choc. Si un casque n'est pas dans les normes, il faut le changer, il ne faut pas porter parce qu'il y a les policiers sur la route juste pour protéger son argent de poche. Il faut savoir qu'on porte ces casques pour ne pas faire d'accident et on porte ces casques pour éviter de faire l'accident. Et non, c'est pas parce que tu es très compétent, tu es sûr que tu ne vas pas faire l'accident. Il y a la majeure partie de ceux qui font l'accident, c'est leur passager qui devient leur assassin. Une fois que tu actionnes sur le frein, tu vas voir le passager venir vers toi et te taper sur votre nuque. Qu'est-ce qui peut arriver? La personne peut facilement crise. Et là, la personne tombe. S'il perd conscience, il tombe. S'il avait le casque, il ne pouvait pas arrêter cet accident. Il faut le reconnaître. Ou même si la personne arrivait à chuter, nous avons cité dans les risques potentiels, peut chuter dans les caniveaux, dans les ravins. Donc la personne peut être consciente si elle n'est pas tapée. Mais si la tête reçoit déjà quelques socs, il faut savoir que la personne est foutue. Donc faire une maintenance régulière sur les motos, ça c'est de la responsabilité du département. Vous allez non seulement faire votre maintenance, mais nous allons faire notre vérification toute la journée et tout le temps, quotidiennement. Ne pas se contenter de la priorité, car ce n'est pas une règle absolue. Ici,